Bonjour tout le monde, Caroline, Lavre de Paix à Istres dans le 13 en France. Je viens par cette petite vidéo vous parler comment pouvoir s'aider quand on est stressé et qu'on se répète en boucle des angoisses et qu'on n'arrive pas à lâcher prise et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Alors, déjà, première des choses, on peut s'aider avec des fleurs de bac. Si vous êtes vraiment en gros coup de stress, vous pouvez prendre Rescue. Ensuite, si vraiment c'est un choc émotionnel, vous avez en urgence aussi Bethléem. Ensuite, il existe des petites billes comme ceci d'huile essentielle où vous mettez tout de suite sur le poignet pour descendre la pression. Hein. Donc, vous avez la marque Pure Essentielle qui fait ça. Vous avez celui-là aussi, qui est très bien. Donc, il y a toujours un peu de lavande, de citron. Voilà, ça permet aussi la détente pour dormir aussi. Ensuite, vous pouvez faire aussi une cure de magnésium, très important pour l'hiver. Mac B6, très bien. Vous pouvez vous faire une cure de vitamines et vous l'avez en bio et en vegan. Vitamines, tout un mélange de vitamines. Et aussi peut-être si vous êtes susceptible d'être impacté par le manque de soleil, de lumière selon la région où vous êtes, vous avez les D3 et vous prenez un fixateur K2, MK7 pour bien fixer la D3. Ça vous fera du bien aussi. Voilà. Si vous êtes stressé et que vous sentez qu'il y a même un impact au niveau de votre comportement, au niveau structurel, ossature, vous pouvez prendre Arnica Montana en 9CH pour détendre les douleurs. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu naturelle. Vous avez aussi des tisanes à base de camomille. Vous pouvez prendre du tilleul. En tisane, vous avez juste déjà de l'eau chaude, ça fait du bien, ça détend les intestins, ça libère la boule au ventre, hein, donc le chakra plexus solaire. Et la verveine aussi est très bonne, et puis ça vous permettra d'aller tout doucement vers l'endormissement au niveau du soir. Hein. Vous prenez ça 3/4 d'heure avant. Hein. Ensuite, au niveau des minéraux, pour mettre un peu de douceur au cœur, le quartz rose. Ensuite, pour calmer un peu le mental, même les migraines, vous pouvez poser ici sur le front et vous mettre aussi un petit peu de menthe poivre vert hein, au niveau des tempes si vous avez besoin ou derrière si vraiment ça vous met des pressions et vous crée des céphalées. Sinon, c'est l'améthyste que vous pouvez porter en pendentif, très bien. La jade aussi, la jade verte. Pas la jade vert foncé, parce que là, c'est la jade néphrite. On va être plus au niveau des intestins, calcul rénaux et tout ça. Donc, la jade verte qui détend, qui apaise, qui permet d'avoir plus de discernement et d'accepter ce que vous traversez tout en y voyant l'abondance. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car chaque événement que vous vivez est là pour vous faire grandir, vous transformer et être la meilleure version de vous-même. Donc quand il y a un souci, il va falloir l'analyser, on va en reparler. Ensuite, problème de communication très puissante, bégaiement, manque de confiance totale. Vous avez ici la calcédoine bleue, gestion de stress émotionnel, mais communication pour se libérer, avoir confiance en soi, la sodalite bleue. Voilà, ça c'est le côté un petit peu naturel, médecine douce. Maintenant, je conseille fortement de travailler la respiration, la détente, respiration ventrale, mais aussi faire de la cohérence cardiaque, d'aller vous faire aider un peu de réflexologie plantaire, de l'acupuncture en médecine chinoise. Vous pouvez aussi faire de la sophrologie, du yoga, aller vous promener dans la nature, vous détendre avec des animaux, avec les enfants, faire des petites randos, aller vous mettre en contact avec les éléments, que ça soit les rivières, la montagne, la campagne. Voilà, essayez de faire des exercices, d'optimiser,
changer d'optique votre cerveau pour l'occuper à autre chose, par exemple en faisant une activité sportive ou d'art, de la peinture, de la sculpture, de la musique, d'aller jouer au tennis, d'aller faire un sport de combat ou pour vous défouler s'il y a besoin, ou d'un sport collectif aussi pour retrouver d'autres personnes et discuter. Voilà, ça c'est pour ces petits côtés-là, puis rien de tel qu'un grand rire et d'un gros câlin avec les enfants par exemple ou des amis. Alors, pour ce qui est du stress, nous avons tendance à le nourrir nous-mêmes et à l'alimenter et à tourner en boucle, à alimenter ce grand vélo à l'intérieur de nous. Le but, c'est de prendre conscience et de vous regarder comme si vous étiez en hauteur avec une caméra et de vous observer vous-même dans vos réactions, dans comment vous alimentez ça et comment vous, je dirais, nourrissez cette angoisse et ce stress. Ensuite, de ne pas rester figé dessus. Alors, vous accueillez vos angoisses, vos émotions et vous allez aller les identifier. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui revient régulièrement? Où est mon problème? Et d'aller chercher une solution et de mettre en action pour réduire ce stress et justement réparer le problème qui existe. On dit souvent qu'on peut sortir de ces embûches. Il faut de l'effort, du courage, de la persévérance. Il faut trouver des solutions. Et comme il y a un problème, il y a toujours une solution. Le but aussi, c'est de se sécuriser, de se réconforter, de rassurer son ego et son enfant intérieur et d'être à sa juste place aussi. Donc, c'est d'aller voir si vous faites des schémas répétitifs. Est-ce que vous-même, vous n'auriez pas engendré plus de stress par vos propres mots, par vos propres actions, décisions, et donc d'aller réagir face à cette disharmonie. Ce désagrément qui vous dépasse et qui finit par tourner en boucle à l'intérieur de vous sans cesse et qui crée ce stress, qui vous crée même des oppressions thoraciques, des céphalées au niveau du crâne et qui va engendrer cette fameuse boule au ventre et des problèmes digestifs. Donc, apprenez à relativiser et être aussi responsable de ce qui se passe. On donne toujours l'aval, on alimente son stress en lui donnant toujours vivance et en l'alimentant, en le répétant, en le racontant aux autres et puis en tournant en boucle, alors que le but, c'est de sortir de cette boucle et de trouver des solutions. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est débordé de dettes, qu'on n'en peut plus, trouvez une solution. Et dans ce cas-là, si vous avez fait tout ce que vous pouvez, qu'est-ce qui reste? La bonne chance à la vie et d'avoir la foi, d'avoir des pensées créatives, des pensées positives et la prière, les anges ramènent votre prière vers le haut et vous êtes beaucoup. Après, chacun voit midi à 14h, ceux qui veulent s'en sortir par exemple financièrement reprennent un deuxième travail, réduisent leurs frais, changent leur vie. Il y a plein de solutions, c'est sûr, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre et à faire et à mettre en place. Des fois, on est tellement pris dans ce rouage et dans cette emprise de la matrice et de cette dépendance financière que des fois, ça devient complètement incohérent et impossible à en sortir, c'est un gouffre. Alors des fois, il faut tout perdre pour tout recommencer, tout reconstruire, on fait un reset. Et ça arrive à beaucoup plus de gens que vous le pouvez penser, et y compris qui gagnaient très bien leur vie et qui étaient très larges en fin de mois. La vie est faite ainsi. Il arrive des fois qu'on doit s'annuler, laisser faire la vie nous traverser et que c'est des fois juste, alors qu'on avait tout et d'un seul coup tout bascule. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos ou des audios. Et même si vous réfléchissez à comment réduire votre stress et qu'il y a un effet que cet événement-là ne peut pas trouver beaucoup de solutions, il ne reste plus qu'à optimiser votre pensée créative et positive, de faire un max de prières et de laisser faire. Dans ce cas-là, cette grande traversée qui est une déconstruction, plus vous serez en dualité dans une déconstruction qui est gérée par l'invisible, qui est gérée par la vie, et que c'est écrit, c'est votre destin, c'est votre karma, plus vous vous mettez en dualité alors que vous avez tout fait et qu'il n'y a plus de solution, et bien plus c'est difficile et plus c'est long. Et plus la puissance du stress est, parce que vous ne lâchez pas prise votre ego, vous ne vous abandonnez pas à votre destin, et donc ça devient très compliqué.
Que vous dire de plus? Prendre l'air, ouais, bah, c'est très important et puis, bah, des fois, c'est la boucle est bouclée et on passe sur une nouvelle vie. Il faut savoir, accepter et ne pas rentrer dans cette dualité à vouloir tout gérer, à être en hypervigilance, en hyper contrôle et ça aussi, ça vient vous montrer que, notre petit ego, de survie est là aussi pour nous aider à des bons moments et à d'autres fois nous handicape parce qu'il continue à vouloir contrôler quelque chose qui n'est plus contrôlable. Alors, des fois la descente dans les ténèbres et les enfers existe, mais de belles lumières et de nouvelles choses arrivent. On ne connaît pas, on ne sait pas la suite ni notre futur, mais c'est que c'est peut-être juste pour nous. En attendant, oxygénez-vous, faites au mieux, faites ce que vous pouvez pour vous améliorer, améliorer les conforts de votre vie, faire le maximum trouver le maximum de solutions pour gérer ce stress et en attendant, qui dit stress dit tiré, tendu, tiraillé. Alors essayez justement de relâcher, de détendre même le corps et l'esprit comme vous pouvez, parce que quoi qu'il en soit, la bataille, vous la faites, vous la vivez. Donc des moments de douceur, de calme, de pause sont nécessaires pour que le corps et l'esprit continuent à avancer dans ce tumulte, dans cette machine à laver qui est en plein essorage. Et je vous dirais que savoir desserrer à un moment donné, ça fait du bien. Et de descendre la pression et surtout de s'aider aussi au niveau de la santé et puis de vous faire aider tout simplement s'il y a besoin par des thérapeutes, que ça soit hypnotiseur, kinésiologue, psychothérapeute, psychanalyste et si vraiment il y a besoin, des antidépresseurs, etc. Voilà, si on peut éviter, c'est le mieux. Je vous remercie pour votre écoute, de faire passer ce petit message, si ça peut toujours aider. N'oubliez jamais que si vous êtes dans la non-action, dans la non-conscience, dans la non-réflexion et dans la non-prise de décision, ça enfonce encore plus vos problèmes et bien sûr, ça rajoute encore plus au stress. Le but d'être dans la pensée positive, et je finirai par ça, c'est d'essayer d'inverser les données. Si vous êtes dans la tristesse, mettez de la joie et verbalisez-le et engendrez-le. Si vous êtes dans l'insécurité et les peurs, essayez de vous rassurer et de mettre de la sécurité, en tout cas de faire le mieux possible pour améliorer la situation, en tout cas faire des démarches. Et d'accepter des fois de dire la vérité et de vous faire aider ou d'accepter complètement que c'est hors de vous et que vous êtes dépassé et de même de demander des aides sociales ou à côté de vous ou de faire un prêt ou peu importe. Ensuite, le manque de confiance, développer la confiance en soi, la foi et changer les termes. Au lieu d'être dans la honte et dans le doute, soyez fiers de vous, soyez confiants. Tous ces mots, par exemple, être dans la colère, parler de paix, de sérénité. Essayez d'optimiser même votre cerveau, de le programmer sur une haute onde vibratoire d'information. Tout est conscience et œil posé sur la situation. Plus vous mobilisez l'énergie d'être conscient de la situation, de faire ce qu'il faut et en même temps d'accompagner, de vous accompagner vous-même, mais avec un positif, tout en ayant une certaine force tranquille, tout en accueillant et en acceptant complètement que vous êtes dépassé, que c'est peut-être même la cata, et vous ne gérez pas vos stress, que vous n'arrêtez pas de manger, de trembler, de ne plus parler, de vous enfermer, etc. Dénouer chaque situation, chaque chose que vous voyez de votre comportement, essayez de le transformer en quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus positif. Voilà, la vie est belle, la vie vaut le coup d'être vécue et plus tard vous saurez exactement pourquoi vous avez vécu ça. Ce ne sera que des merveilles. En attendant, persévérance et courage. Et c'est en s'entraidant et en divulguant des choses comme ça, c'est-à-dire en les faisant passer, qu'on peut s'entraider et vivons ensemble et soyons forts tous ensemble. Voilà, nous sommes le tout. Merci d'exister, je vous aime, à bientôt.